Bonjour les troisièmes, je vais accompagner la correction de l'activité 4 écrite par cette petite explication orale. Donc, vous vous souvenez que nous avions dans un exercice, un exercice qui est historique, qui reprend une expérience historique de Mendel, le croisement d'une plante qui fait des petits pois lisses avec une plante dont les petits pois sont ridés. Alors pour obliger le croisement, je vous rappelle que on enlève les étamines de l'une. Ici, vous voyez que les étamines sont coupées. On va dire qu'elles jouent le rôle de la femelle. Il n'y a que les ovules qui sont encore fonctionnels. Tandis qu'ici, on va utiliser les étamines. Cette fleur joue le rôle va produire donc les cellules sexuelles mâles. Nous avons donc, on vous demandait de redessiner la paire de chromosome 22 présent dans les cellules des parents pois lisses et pois ridés. Il faut bien lire dans l'énoncé que nous avons affaire à ce qu'on appelle des lignées pures, à savoir qu'on a croisé que des petits pois lisses, que des plantes à petits pois lisses avec des petits pois lisses, et donc à partir de là, on sait que les deux allèles présents dans les cellules sont les mêmes. Donc, puisque les pois sont lisses, on va imaginer donc qu'il y a deux fois l'allèle lisse. En fait, tandis que lorsque l'on a affaire aux parents petits pois ridés, on aura deux fois l'allèle petit r qui confère le caractère ridé au fruit. Redessine le chromosome 22 présent dans les cellules sexuelles, les deux fois cellules sexuelles, que peuvent produire chacun des parents. Je pars du parent qui fabrique des petits pois lisses, et lorsque je considère les cellules sexuelles de ce parent, on sait que les cellules sexuelles ne contiennent qu'un chromosome parmi les deux initialement présents, eh bien il pourra faire des cellules sexuelles contenant l'allèle L. Alors vous voyez que ici on fait une double flèche et on le présente deux fois, tout simplement parce qu'on verra le mécanisme qui conduit à la formation des cellules sexuelles, mais vous imaginez bien qu'on a une cellule qui se divise en cellules qui seront des cellules sexuelles et que les chromosomes ici se séparent. Donc on a plein de cellules sexuelles avec un chromosome grand L. De la même manière pour le parent qui porte de lignée pure, qui porte la paire de chromosome 22 porteur des allèles petit r, vous allez avoir les cellules sexuelles qui porteront un seul chromosome de la paire numéro 22 et donc obligatoirement l'allèle petit r. Je continue. On vous demande de redessiner la paire de chromosomes présents dans les cellules de la génération phi F1 et on vous demande quel est l'allèle dominant. Alors là, je reprends le schéma. Donc la génération F1 est issue du croisement des deux parents. On a donc une cellule sexuelle de l'un qui a rencontré une cellule sexuelle de l'autre. Et donc, vous avez obligatoirement un chromosome porteur de l'allèle grand L qui va se retrouver avec un chromosome porteur de l'allèle petit r. Et et on vous demande quel est l'allèle dominant. Eh bien, c'est le grand L qui va dominer petit r, puisque l'on voit que dans la génération F1, vous n'avez que des petits pois lisses, c'est donc que grand L domine petit r. Une chose importante, quand on fait ce genre de travail, des exercices de génétique, on peut représenter le résultat d'une génération par ce qu'on appelle un tableau de croisement. Et vous allez voir que c'est très très intéressant pour des exercices un peu plus complexes. Donc, dans un tableau de croisement, que va-t-on mettre? On va mettre sur une ligne les cellules sexuelles, alors ça peut être les mâles ou les femelles. Vous voyez que la plante petit pois ridé ne pouvait faire que des cellules sexuelles porteurs de l'allèle petit r, on va les mettre ici, tandis que sur une colonne, on pourrait inverser, on mettra les cellules sexuelles femelles. Et vous voyez que la plante de la génération précédente ne pouvait faire que des cellules sexuelles porteurs de l'allèle grand L. Au centre du tableau de croisement, on retrouve la génération F1
Et vous voyez que grand L et petit r se sont réunis lors de la fécondation. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a les mêmes un contenu génétique identique, quelles que soient les solutions dans ce tableau de croisement. Malgré tout, j'insiste, ce tableau de croisement, vous allez voir, permettra de se débrouiller dans des exercices plus difficiles. Donc, quelle que soit la combinaison des cellules sexuelles, ils ont la même combinaison d'allèles dans leurs cellules. Regardez d'ailleurs à la question suivante. Explique l'apparence des petits pois de la génération phi F2 par des schémas. Si je remonte l'énoncé, vous voyez que dans F2, donc hop, ça va nous donner le tournis, la génération F2 présente à l'intérieur des gousses, des cosses, de petits pois, soit des petits pois lisses, soit des petits pois ridés. Et il est même intéressant de compter que 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 6 petits pois, on en a 2 ridés et 4 lisses. Il y en a plus des lisses que de ridés. Eh bien, on va même pouvoir expliquer ceci grâce à notre tableau de croisement. Donc, je reprends la question posée. Vous avez ici, grâce au tableau de croisement, les plans de la génération F1 ne peuvent donner que des gamètes. Des gamètes, ce sont les cellules sexuelles, hein, porteurs de l'allèle petit r ou porteurs de l'allèle petit l. Que ce soit les cellules sexuelles mâles, les grains de pollen, ou les ovules. Ici, je représenterai le contenu des ovules, soit grand L, soit petit r. Et dans notre tableau de croisement, nous retrouvons la génération F2, et vous voyez qu'à chaque fois, nous allons croiser les deux gamètes, les deux cellules sexuelles. Nous avons LR, LL, petit r, grand L, petit r. Vous savez que grand L est un allèle dominant. Alors, que comprendre? Lorsqu'on aura la combinaison allélique LL, grand L, les petits pois seront lisses, forcément. Quand on aura la combinaison allélique grand L, petit r, les petits pois seront lisses aussi, puisque L va dominer petit r. Ceci est vrai pour là, ceci est vrai pour ici. Et vous avez cette situation où deux allèles non dominants se sont retrouvés ensemble, petit r, et là vous allez avoir des petits pois ridés en moins grand nombre. En réalité, mathématiquement, on aura 75% de plantes qui vont développer des petits pois lisses et 25% de plantes qui vont développer des petits pois ridés. Et c'est mathématique. Alors, comment mathématique, pour bien comprendre les notions, on va faire des exercices et plusieurs fois. À bientôt!